Les passages où Paul soutient le ministère des femmes. Regardons les passages où Paul soutient le ministère des femmes. Nombre de collaborateurs de Paul dans le Nouveau Testament étaient des femmes. C'étaient des collaboratrices. Paul souligne le ministère d'une femme qui amena sa lettre aux chrétiens de Rome dans Romains chapitre 16, versets 1 à 2. Phoébé était une servante de l'église de Sancré. Le terme de servante est d'ailleurs souvent traduit par diaconesse, terme qui peut correspondre à une responsabilité administrative dans l'église primitive. Donc, dans les épîtres, Paul emploie cependant souvent ce terme pour parler de tout serviteur de la parole de Dieu, y compris lui-même. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5, il parle de lui-même ainsi. Ou dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Il dit aussi de Phoébé, dans Romains chapitre 16, verset 1 à 2, qu'elle est venue en aide à beaucoup. Ce terme la désigne comme celle qui servait vraisemblablement l'église, qui se réunissait peut-être dans sa maison. Cela lui conférait une position d'honneur dans l'église. Phoébé n'était certes pas la seule femme influente dans l'église, mais elle avait une place spéciale. C'est pourquoi Paul pouvait parler ainsi d'elle. Si Paul salue 2 fois plus des hommes que des femmes dans Romains chapitre 16, il y souligne le ministère de 2 fois plus de femmes que d'hommes. Dans cette même liste, bien sûr, certains utilisent l'argument qu'il y a bien plus d'hommes appelés à diriger dans la Bible que des femmes. Mais dans ce passage, la tendance est inversée. Il y a plus de femmes que des hommes que Paul cite. Donc, si Paul a suivi la coutume de son temps quand il loua Prisca ou Priscilla, il a dû mentionner son nom avant celui de son mari, Aquilas, à cause de son statut social supérieur. Donc, Prisca avait un niveau supérieur à celui de son mari Aquilas. On peut le voir dans Romains chapitre 16, versets 3 à 4. Donc, nous apprenons ailleurs qu'elle et son mari enseignaient les Écritures à un serviteur, Apollos, dans Actes chapitre 18, verset 26. Si elle ne pouvait pas enseigner, si elle n'avait pas la force, si elle n'avait pas d'autorité dans l'église, comment est-ce qu'elle pouvait enseigner à Apollos? Voilà la question qu'on se pose. Elle ne pouvait enseigner à Apollos que si elle avait de l'autorité, si elle avait la connaissance et si elle avait la place pour enseigner. Donc, elle a enseigné parce qu'elle le pouvait. Donc, Paul mentionne aussi 2 de ses co-apôtres, Andronicus et Junias. Junias est clairement un prénom féminin. C'est féminin. C'est une femme. Ailleurs, Paul fait référence au ministère de 2 femmes à Philippe qui ont pris part, comme tant d'hommes, à son travail pour l'évangile dans cette ville. Dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. Les femmes accédaient à des rôles religieux plus élevés en Macédonie que dans la plupart du reste du monde romain. Cela a pu contribuer à ce que les femmes, collègues de Paul, aient pu être plus rapidement reconnues à des postes de responsabilité dans l'église que dans les autres provinces. On peut voir ça dans Actes chapitre 16, verset 14 à 15. Si Paul place les prophètes directement après les apôtres, il reconnaît aussi le ministère de la prophétesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, conformément à la Bible hébraïque et à la pratique chrétienne des premiers temps. On peut le voir dans Actes chapitre 2, verset 17 à 18, au début de l'Église. Donc, ceux qui se servent du fait que Paul ne parle pas explicitement de femmes pasteurs passent à côté des faits. Paul ne mentionne pas beaucoup plus d'hommes pasteurs. Il parle plus souvent de ses compagnons de voyage dans le ministère qui étaient naturellement des hommes. Serviteurs et co-ouvriers sont les titres que Paul emploie le plus souvent dans les Écritures pour parler de ses collaborateurs. Titres qui s'appliquent également aussi aux femmes. Quand il dit collaborateur, il s'adresse aussi aux hommes comme il s'adresse aux femmes. On peut le voir dans Romains chapitre 16, verset 1 à 3. Donc, compte tenu de la culture à laquelle Paul s'adresse, il était naturel qu'il y ait moins de femmes qui exercent des fonctions de ministère. Celles-ci étant moins autonomes sur le plan social. Lorsqu'il est question de celles-ci, celles qui ont de telles responsabilités, Paul les encourage, y compris celles qui étaient apôtres et prophètes. Responsabilités parmi les plus élevées dans l'Église. Donc, si les textes établissent que le fait que Paul faisait partie des écrivains les plus progressistes de son temps, la controverse qui fait rage actuellement est centrée sur d'autres passages dans lesquels Paul semble s'opposer au ministère de la femme. Avant de les étudier,
nous devons aussi examiner, on va examiner dans la vidéo suivante, un passage où Paul s'adresse clairement à une question culturelle typiquement locale. On va regarder le rôle de Paul et le voile de la femme. Pourquoi la femme doit porter le voile? On va le voir dans la vidéo suivante. Entre-temps, abonne-toi et à la prochaine.